Leçon sue pour un père avare. Mes chers auditeurs et abonnés, bonjour. Ceci est le titre de notre récit d'aujourd'hui. Mais avant de vous le conter, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de mes autres récits à venir. Et surtout, mettez-moi des pouces bleus pour le référencement, bien sûr. Sur ce, place au récit. Il était une fois un transporteur très avare qui conduisait un vieux véhicule tout cabossé. Il faisait la navette entre son village reculé et la ville. Tout le monde savait que le vieux avait les moyens de se payer un nouveau véhicule afin de limiter d'éventuels accidents, de mettre les voyageurs dans un assez beau confort, de susciter un intérêt vivace pour son véhicule. Notez que les voyageurs n'utilisaient ce véhicule qu'en dernier recours au vu des pannes répétitives sur les routes. Son fils aîné, qui servait d'apprenti, en avait marre d'essuyer la raillerie des gens du village et savait où le vieux planquait son argent. Le planque était sous forme de jarre enfoui sous terre, de sorte que seule l'ouverture était visible. Le jarre se trouvait au fin fond du grenier. Un jour, à l'insu du vieux chauffeur, le fils décide de voir combien le vieux disposait en argent liquide. Le jeune fut stupéfait en découvrant le montant qui se levait à hauteur de millions. Étant un jeune homme raisonnable et n'ayant pas froid aux yeux, il décide de donner une bonne leçon à son père en faisant d'une pierre deux coups. Ayant arrêté ses études faute de moyens, il utilisa une partie de l'argent pour envoyer son frère cadet poursuivre ses études à l'étranger. Il utilisa l'autre partie pour l'acquisition d'une voiture neuve de transport pour son père. Le père fut tellement ému devant ses bienfaits et ne manqua pas de lui demander d'où provenait l'argent. Le vieux ne se doutait de rien, car personne ne pouvait savoir qu'il planquait son oseille au fin fond du grenier, en plus sous terre. Le jeune homme rétorqua que l'argent vient de l'État, qui cible des familles démunies afin de les tirer de la pauvreté. Le vieux goba cette histoire. Quelques mois passèrent, les affaires marchaient bien pour le vieux avec son nouveau véhicule, 14 places. Son fils lui servait d'apprenti car parfois même conduisait la voiture avec l'autorisation du vieux. Le frère cadet du jeune était bien arrivé à l'étranger, avait débuté ses études de médecine et les envoyait même de l'argent car ayant trouvé un boulot à temps partiel. Arriva le jour fatidique où le jeune devait répondre de ses actes. Le vieux, à l'occasion d'une grande cérémonie, devait acheter une vache et 2 chèvres. Il se retira discrètement au fin fond du grenier et décida de faire enfin ses comptes. Ce fut la consternation. Le vieux vient de réaliser qu'après plusieurs années de dur labeur, qu'il manquait une importante somme d'argent dans son jarre. Il entra dans une colère noire car son fils avait catégoriquement nié n'avoir aucun rapport avec ce vol. Au village, c'était l'heure du jour. Juste quelques infimes personnes compatissaient. La majorité se réjouissait de cette nouvelle, ce qui énerva plus davantage le vieux, qui décida non pas de porter plainte, mais de faire appel au fétiche. Fort heureusement pour le jeune, il prit les devants en allant avouer les faits. À la une, le véhicule acquis par le jeune faisait d'importantes recettes. À la 2, le frère cadet envoyé à l'étranger était promis à un bel avenir et les envoyait même de l'argent tous les mois. À la 3, le jarre n'était pas complètement vide, il restait une somme conséquente en plus des recettes de la nouvelle voiture. Alors selon vous, mes amis, quel doit être le comportement du vieux face à tout cela? Doit-il pardonner aux jeunes? J'attends votre réponse dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention.